Hello, welcome everybody. Voilà, welcome. Voilà, je suis un peu sortie aujourd'hui. Voilà, je suis sortie comme ça pour faire la vidéo. Connectez-vous. Signalez votre présence. Je suis très contente de vous avoir nombreux en ce midi, en cet après-midi. Voilà, nous allons parler d'un sujet très important. Partagez la vidéo, permettez à vos sœurs, à vos frères d'écouter ce que j'ai à dire en cet après-midi. Rebonjour Malise. Bonjour Madame Maggie Abe. Bonjour Madame Anne Gaba. Welcome, bonjour. Welcome, I'm happy to see you. Voilà, je n'ai pas la musique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, nous allons gérer avec la nature. Merci, Marlene Jennings Gosso, thank you. Voilà, donc nous allons gérer avec la nature. Donc, vous pouvez apprécier la nature. Alors que vous vous connectez, connectez-vous, voilà. C'est très beau ici, hein. C'est très beau. Voilà. Ça fait du bien. De temps en temps, il faut sortir pour, n'est-ce pas, prendre de l'air, profiter de tout ce que le Seigneur a créé. Wow. Bonjour, Madame Marie Petre Ndi, welcome. Voilà, donc nous sommes dans notre live. Nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Madame Rebecca, bonjour Laurie Laure. Nous allons parler de comment gérer son foyer avec un nom-né de nouveau. Parce que plusieurs personnes m'ont posé cette question. Elle revient encore et encore. J'ai jugé utile de donner des éléments de réponse en direct pour permettre à plusieurs personnes, bonjour de Verdine Laure, pour permettre à plusieurs personnes, n'est-ce pas, d'être édifiées. J'aurais parlé à ces personnes inbox, mais j'ai vu qu'il était mieux d'en parler comme ça en direct pour permettre à tout le monde d'en être édifié. C'est très important. Merci Becky, merci. Thank you very much. You are welcome. Partagez la vidéo. Je vous en prie. You are welcome. Luis Osasu, you are welcome. How are you, Luis Osasu? I'm happy to see you. Voilà, you are welcome. Donc, je suis comme ça dans un parc et je sais que vous profitez de la belle vue là, derrière. Vous profitez de la belle vue, c'est extraordinaire. Il y a un bon vent qui passe par ici, c'est très beau. Donc Rebecca, quand tu seras à Douala, nous allons y faire un tour. Je sais que ça va beaucoup te plaire, voilà. Donc, you are welcome. Madame Abe, ton chéri et tes enfants veulent naître de nouveau. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Wow. Les choses se bousculent de ton côté, Madame Maggie. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de comment gérer son foyer avec un nom-né de nouveau, entre parenthèses, un païen. Parce que nous avons constaté que plusieurs personnes, n'est-ce pas, en souffrent. Plusieurs personnes ne savent pas comment gérer leur foyer, parfois même les relations avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Comment gérer son mari ou sa femme. Parfois, les gens, n'est-ce pas, ont été ensemble dans le monde et voilà qu'un jour, l'un des conjoints accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alors, Madame Rebecca adore le son des oiseaux, c'est génial, je t'assure Madame. Donc, nous y ferons un tour ensemble lorsque tu seras à Douala, voilà. Tu vas beaucoup apprécier, c'est agréable ici. Donc, il y en a plusieurs qui se sont mariés avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et
aujourd'hui, l'un des conjoints a accepté Jésus. Parfois, c'est pas souvent évident de voir les deux conjoints accepter Jésus au même moment. Et il y en a qui ont cette grâce d'accepter le Seigneur Jésus au même moment. C'est-à-dire, ils étaient dans le monde ensemble et un jour, ils acceptent le Seigneur Jésus au même moment. Bonjour, Léa Hermione. Ils acceptent le Seigneur Jésus au même moment. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Ils vont évoluer, les choses iraient mieux. Mais merci Junior, comment vas-tu? Oh, je suis très ravie de t'avoir. J'ai voulu utiliser ton son aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va l'utiliser dimanche, jeudi, autant pour moi. On va utiliser ton son jeudi. Il n'y a pas de souci, notre méga star. Nous allons utiliser l'un de tes chansons jeudi. Voilà, parce que nous allons parler davantage de ce thème. C'est un très beau thème et il est très profond. Donc nous allons en parler encore et encore pour que plus de personnes soient édifiées. Merci Léa, merci beaucoup. Thank you. Donc, il n'est pas souvent évident de voir un couple qui vivait dans le monde naître de nouveau le même jour, naître de nouveau ensemble. Généralement, hello, Daris, you are welcome. Généralement, c'est souvent l'un des conjoints qui donne sa vie au Seigneur le premier, soit la femme, soit l'homme. Et c'est souvent très difficile. Donc, je vais parler des femmes et des hommes aussi, parce que c'est pas toujours la femme qui souffre du fait que son mari ne soit pas né de nouveau. Et il y a aussi des hommes qui souffrent du fait que leur femme ne soit pas née de nouveau et qu'elle les empêche d'exprimer leur foi, de servir leur Dieu comme ils aimeraient le faire. Donc nous allons parler de plusieurs cas de figure. Et vous devez comprendre que l'incompatibilité spirituelle peut conduire un couple au divorce. C'est la raison pour laquelle il y en a plusieurs, n'est-ce pas, qui accusent les pasteurs du fait qu'ils ne s'entendent plus avec leur conjoint à la maison. Vous devez comprendre que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque l'un des conjoints accepte Christ, merci. Lorsque l'un des conjoints accepte Christ, c'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident. Et il y a ce qu'on a appelé l'incompatibilité spirituelle, parce que tout part du spirituel pour le physique. Donc, avant même de s'engager dans une relation, il faut une certaine compatibilité spirituelle, il faut une compatibilité intellectuelle, il faut une compatibilité sexuelle, il faut une compatibilité émotionnelle. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il doit y avoir compatibilité pour que deux personnes aillent ensemble. La Bible dit dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 3, que, n'est-ce pas, deux personnes peuvent aller ensemble si elles ne s'accordent. Bonjour Zoé Pressé. Donc, s'il n'y a pas d'accord, il y aura un problème. Il y aura un problème. Maintenant, les gens peuvent se marier et après, l'un des conjoints accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce moment-là, ces personnes ne vont plus regarder dans la même direction, ne vont plus voir des choses de la même manière. Donc, il y aura une incompatibilité, il y aura un problème, un sérieux problème qui va se poser parce que l'un, n'est-ce pas, va développer certaines habitudes qu'il n'avait pas avant. Il va développer peut-être l'habitude de prier, d'aller à l'église, voilà, de se prêter à certains exercices spirituels tels que le jeûne. Donc, celui-ci va faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Et il y aura un certain déséquilibre si le conjoint, n'est-ce pas, qu'il a en face, ne comprend pas ces choses. Et il y aura un déséquilibre. Ils ne vont plus voir les choses de la même manière. Ils ne vont plus fréquenter les mêmes milieux. Ils ne vont plus fréquenter les mêmes milieux parce que la personne qui est née de nouveau comprend qu'elle ne peut plus, par exemple, aller en boîte comme elle le faisait avant. Elle ne peut plus, par exemple, n'est-ce pas, boire. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui se sont rencontrées dans les boîtes de nuit, dans les bars. Donc, ils se comprennent sur ce point-là. Ils peuvent aller dans les bars, boire ensemble, faire un certain nombre de choses ensemble. Maintenant que l'un d'entre eux est né de nouveau, les données changent. C'est plus du tout la même chose. Parfois, on n'a même plus le temps d'être ensemble parce que les choses que nous faisions ensemble, n'est-ce pas, nous permettaient de passer aussi du temps ensemble. Maintenant qu'on ne les fait plus, maintenant que l'un des conjoints ne les fait plus, il n'y a plus moyen de passer assez de temps ensemble et ça crée un déséquilibre. Donc, comment donc faire pour gérer une telle relation? Comment faire pour gérer une telle relation? C'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile. Voilà.
Bonjour Edwige Chimène. Bonjour Nana, Madame Nana Victoire. I'm happy to see you. Comment faire pour gérer une telle relation? C'est pas souvent évident. Vous allez voir peut-être que, n'est-ce pas, celui qui n'est pas né de nouveau, soit l'homme, soit la femme, va embêter celui qui est né de nouveau. Il n'accepte pas, n'est-ce pas, cette nouvelle confession. Il n'accepte pas, n'est-ce pas, ces nouvelles habitudes que son conjoint, merci Léa, que ce conjoint développe, il n'accepte pas ces choses et ça crée un dysfonctionnement, ça crée des tensions. Donc le fait que l'un des conjoints, c'est bien Léa, you are welcome, tu fais un bon travail, tu es une évangéliste digitale. Voilà, j'invite les autres à le faire aussi, à partager la vidéo. Donc, le fait que l'un des conjoints accepte Jésus n'est pas souvent évident. Ça va mettre l'autre, n'est-ce pas, dans une position où il a l'impression qu'il n'est plus important. Il a l'impression que, n'est-ce pas, son conjoint ne prend plus soin de lui parce que maintenant, son attention est portée vers autre chose. Son attention est portée vers Dieu, par exemple. C'est-à-dire, il se prête déjà à certains exercices auquel il ne se prêtait pas avant. Donc, il a déjà des moments à lui où il voudrait être seul avec le Seigneur. Par exemple, il va avoir des moments de jeûne, il va avoir des moments, ces moments de prière. Alors, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Et ça crée donc, n'est-ce pas, un déséquilibre, ça crée une certaine incompréhension, ça crée des tensions et ça aboutit généralement au divorce. Mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Si tu es en couple, je dis bien marié, c'est-à-dire tu es déjà marié, tu t'es marié à quelqu'un avant de naître de nouveau. Et si tel est ton cas, voici ce que tu dois faire. 2 Corinthiens nous dit dans son chapitre 7, à partir du verset 12 au verset 17, que la foi, n'est-ce pas, du conjoint né de nouveau, de la femme, soit de l'homme, va, n'est-ce pas, sanctifier, la foi de l'homme ou de la femme va sanctifier le mari ou la femme qui n'est pas né de nouveau, y compris les enfants. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau dans le couple doit comprendre déjà que sa foi sanctifie son mari ou sa femme. C'est la première chose. Donc, sa foi est un accès de salut pour son mari et pour sa femme. Et il est donc souvent, on constate souvent que parfois le conjoint ne veut même pas en entendre parler parce qu'il a déjà des préjugés, il a déjà n'est-ce pas, dans sa tête, il a déjà des préjugés. Il se dit, ces églises ne sont pas bien, cette affaire de nouvelle naissance, moi je ne suis pas d'accord, voilà, ça ne me dit rien du tout. D'ailleurs, je ne crois pas en ton Dieu, d'ailleurs, moi je ne suis pas un fanatique. Donc il va trouver plusieurs raisons parce que c'est sa formation, c'est comme ça qu'il a grandi. Donc il ne comprend pas que du jour au lendemain, tu lui dises que toi tu es maintenant un born again, que tu lui dises que maintenant toi tu vas à l'église, que tu pries, ainsi de suite. Il ne va pas comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Comprends premièrement que tu es un accès de salut, que Dieu t'a choisi, n'est-ce pas, dans cette relation pour sauver aussi ton mari et ta femme, sauver tes enfants. Donc tu es un accès de salut, tu es la porte du salut pour ton mari, pour ta femme ou pour tes enfants. Et cela demande de ta part une certaine attitude. Vous savez, la Bible dit d'avoir un comportement digne parce que nous sommes en présence de plusieurs témoins. Nous sommes en présence de plusieurs témoins. Tu es une Bible ouverte. En tant que femme mariée qui a reçu Christ ou époux qui a reçu Jésus-Christ, tu es une Bible ouverte que ta femme lit. Toi, le mari, tu es une Bible ouverte que ta femme lit. Toi, la femme, tu es une Bible ouverte, n'est-ce pas, que ton mari lit. Donc, vous êtes des Bibles ouvertes. Tu es une Bible ouverte. Et ton mari va lire à travers ton comportement. Et il y a plusieurs femmes, n'est-ce pas, qui sont nées de nouveau. Au lieu de s'améliorer, au lieu de devenir meilleures, elles sont devenues pires. Elles sont devenues pires. C'est-à-dire, leur comportement laisse à désirer. Ça fait donc que le mari n'a même pas envie de la suivre à l'église, n'a pas envie de naître de nouveau. Et j'ai entendu plusieurs hommes me dire, pasteur, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Depuis que ma femme va dans telle église, je constate plutôt qu'elle est, n'est-ce pas, devenue pire. Elle est devenue pire. Elle est devenue ingérable. Je pense que je suis mieux qu'elle, moi qui ne vais même pas à l'église. Donc tu dois comprendre que ton comportement compte beaucoup. Ton attitude compte beaucoup. Comment te comportes-tu? Est-ce que le fait que tu
ailles à l'église t'a changé, a fait de toi une meilleure personne. Par exemple, si tu étais une femme colérique, si tu étais une femme commère, si tu étais une femme, n'est-ce pas, qui ne savait pas gérer la maison, qui ne savait pas gérer sa famille. Est-ce que maintenant que tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui a changé en toi? Est-ce que ton mari peut regarder à ta vie et se dire, vraiment ma femme, je suis très content du fait que tu ailles à l'église, du fait que tu fréquentes telle ou telle église. Ton attitude compte beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, n'est-ce pas, qui rendent leur mari plus païen qu'il ne l'était avant qu'elles ne commencent à fréquenter une église? Elles rendent leur mari plus païen. C'est-à-dire leur attitude n'encourage pas leur mari à accepter Jésus dans leur vie. N'encourage pas leur mari à croire au Seigneur Jésus. Leur attitude ne les encourage pas. Tu vas voir une femme juste parce que tu as cru. Maintenant, tu ne peux pas, n'est-ce pas, tu ne peux pas gérer ta maison. Juste parce que tu dois aller à l'église, tu ne fais plus ce que tu dois faire à la maison pour que tout soit en ordre. Juste parce que tu pars à l'église, tes enfants, n'est-ce pas, sont abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. C'est-à-dire sans suivi. Juste parce que tu pars à l'église, ton mari est abandonné à lui-même. Je vois des femmes, n'est-ce pas, qui passent toute la nuit à prier. Tu passes toute la nuit à prier, toutes les nuits, toi tu pries. Toutes les nuits, toi tu pries. L'homme est là, couché sur le lit, il attend que tu viennes le rejoindre. Il a besoin de toi, il a besoin de ta présence. Mais toi tu pries, tu es dans la présence du Seigneur. De midi à 14h, comment veux-tu que cet homme-là accepte Jésus? C'est-à-dire Jésus est devenu son rival. Jésus est devenu son rival. Il a l'impression que ce Jésus-là est venu prendre sa place. Donc, tu n'es plus en train de lui rendre ministère. C'est-à-dire, tu n'es plus en train de lui faire du bien. Oh, la femme doit faire du bien à son homme. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu dois lui faire du bien. C'est pour ces raisons que tu es là. C'est pour ces raisons que tu es là. Donc toi, tu passes des nuits à prier à genoux. Tu es là, tu pries, tu coupes, tu lis, tu pries encore et encore. Et dès que tu as fini de prier, enfin tu vas te coucher. Et quand il veut te toucher, tu enlèves sa main. Tu dis non, ne me touche pas, je suis en présence du Seigneur. Il faut que Dieu me parle. Très bientôt, tu vas venir chercher des prières d'urgence. Parce que cet homme-là, il va attendre, il va patienter, mais il arrivera un temps où il ne pourra plus supporter. C'est donc pas étonnant que cet homme-là aille chercher, je ne sais pas moi, aille chercher ce que tu ne lui donnes pas dehors. C'est pour ces raisons que plusieurs couples sont brisés. L'église, le fait que tu ailles à l'église ne doit pas être à l'origine des problèmes dans ton couple. Au contraire, ta présence à l'église, n'est-ce pas, ton union avec le Christ doit plutôt améliorer ta vie. C'est-à-dire, si avant d'accepter Jésus-Christ, ton mariage battait de l'aile, il faudrait qu'après que tu aies reçu Christ, que tout aille bien dans ton foyer. Il faudrait que, n'est-ce pas, ton mari constate que tu as changé, que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus la même femme, que tu n'es plus le même homme. C'est très important, tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas passer toute ta vie à prier encore et encore sans rendre ministère à ton mari. Il a besoin de toi, il a besoin, n'est-ce pas, de ta présence. Tu dois t'acquitter, n'est-ce pas, de tes dettes envers lui. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Et tu dois comprendre, avant même que tu n'entres dans le jeûne, tu dois déjà lui dire que mon mari, je parle dans le cas où vous êtes mariés officiellement. Tu dois lui dire, mon mari, je vais entrer dans le jeûne, parce que la Bible dit que lorsque vous voulez jeûner, vous devez vous mettre d'accord. Vous devez vous mettre d'accord. N'entre pas dans le jeûne, vroup. Et puis, toi, tu l'informes après. Quand il veut venir te toucher la nuit, tu lui dis non, ne me touche pas parce que je suis dans le jeûne, je suis en présence du Seigneur. Tu vois, je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour la famille et autres. Il ne va pas comprendre ça. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. L'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Donc, tu vas, n'est-ce pas,
l'offenser en le faisant. Tu vas l'offenser et tu vas le pousser à aller chercher dehors ce que toi tu ne lui donnes pas à l'intérieur. Donc le fait que tu ailles à l'église ne veut pas dire que tu ne dois pas t'acquitter de tes tâches, n'est-ce pas? Tu ne dois pas faire ce que tu dois faire dans ton foyer. Si tu t'es marié avec cet homme, c'est parce que tu l'as aimé, vous vous êtes aimés. Donc tu as des responsabilités, tu as des devoirs. My God, c'est très important et c'est vice-versa. Bonjour Marie-Yaya, c'est vice-versa. Je vois beaucoup de femmes qui souffrent. Je sais que ce n'est pas souvent évident de vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous. Ce n'est pas souvent évident de vivre avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne croit pas en ton Dieu, qui pense que tu es en train de perdre ton temps. C'est pas évident. Donc la première chose, sache que tu aies l'accès de salut pour ton mari, pour ta femme. Arrête de dire qu'il est sorcier. Arrête de dire qu'elle est sorcière. Mais comment as-tu fait pour vivre avec elle avant de naître de nouveau? Tu as vécu avec ce sorcier depuis déjà des années. Tu as vécu avec cette sorcière depuis des années. Maintenant que tu es né de nouveau, il est le plus grand sorcier, n'est-ce pas, de la ville ou bien du quartier. Il est devenu le plus grand sorcier, elle est devenue la plus grande sorcière. Il faut lui envoyer le feu, ainsi de suite. J'ai même vu des femmes priant pour que leur mari meure. J'ai vu, n'est-ce pas, des hommes priant pour que leur femme meure. Non, bien-aimé, comprends que tu es un accès de salut. Tu es un accès de salut, n'est-ce pas, pour cet homme. Tu es un accès de salut, n'est-ce pas, pour cette femme. Comprends-le, c'est très important. Je suis un accès de salut. Je suis un accès de salut. Deuxième chose, tu dois réajuster ton comportement. Il y a des sœurs, même à l'église, qui ont eu des frères, n'est-ce pas, qui sont venus leur proposer le mariage. Mais pendant la période des fiançailles, ces relations, n'est-ce pas, ces relations n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que ces sœurs n'avaient pas un bon comportement. Vous savez, vous pouvez être à l'église, vous pouvez réciter la parole de Dieu, vous pouvez servir Dieu, mais ayant un mauvais comportement, un mauvais caractère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut faire en sorte que la parole que vous recevez soit capable de vous changer, de vous transformer, de faire de vous une meilleure personne. Une meilleure personne. C'est très important. La troisième chose que vous devez faire, si vous êtes marié à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est, n'est-ce pas, de prier pour elle. Plusieurs personnes ne prient pas pour leur conjoint, ne prient pas pour leur femme, ne prient pas pour leur mari. Toi, tu veux seulement qu'ils naissent de nouveau aujourd'hui. Parce que toi, tu es né de nouveau et tu as compris un certain nombre de choses. Tu veux aussi qu'ils te suivent aujourd'hui. Donne-lui du temps. Il veut voir ce que cela a apporté dans ta vie. Il veut voir ce que cela, n'est-ce pas, a changé dans ta vie avant de s'y engager. Il ne va pas juste se lever, n'est-ce pas, et te suivre. Et penser comme toi, et faire comme toi. Je sais qu'il y a déjà un problème, n'est-ce pas, un problème au niveau de la façon dont vous voyez des choses maintenant. De la façon dont vous voyez des choses, de la façon dont, n'est-ce pas, vous voyez même la vie, vous appréhendez les situations. Il y a déjà, n'est-ce pas, un certain dysfonctionnement. Il y a des choses sur lesquelles vous ne vous entendrez plus jamais parce que la parole que tu reçois te transmet certaines valeurs. La parole que tu reçois te conditionne de manière à ce que tu n'acceptes plus n'importe quoi. Les choses que tu acceptais peut-être avant la nouvelle naissance, tu ne peux plus les accepter aujourd'hui que tu es né de nouveau. Il y a des endroits que tu ne vas plus, n'est-ce pas, fréquenter aujourd'hui. Mais toi, tu dois prier pour ton conjoint. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour ton mari. Mets les genoux au sol pour lui. Présente-le à Dieu parce qu'il est la créature de Dieu. Elle est la créature de Dieu. Ça ne sert à rien de dire, comme tu refuses l'évangile, c'est parce que tu es sorcier, c'est parce que tu es sorcière, moi je vais t'envoyer le feu, tu refuses que j'aille à l'église, tu me persécutes. Je suis d'accord que ce n'est pas facile. Je suis d'accord qu'il y a des conjoints, n'est-ce pas, qui te persécutent, qui attendent seulement le moment où tu dois aller à l'église pour commencer les problèmes, qui attendent seulement quand tu veux déjà prier pour commencer les problèmes, pour commencer à te dire, voilà, moi je veux manger, toi tu es toujours prière sur prière, prière sur prière.
Je sais qu'il y a des conjoints comme ça là, qui sont vraiment, je vous assure, utilisés, instrumentalisés par le diable pour, n'est-ce pas, persécuter leur femme, persécuter leur mari. Et il y a des conjoints comme ça, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Si tu es déjà marié, je ne te conseille pas d'aller divorcer. Mets tes genoux au sol, prie pour cette personne. Parce que c'est Dieu qui l'a créée. Prie pour elle, intercède pour elle. Seigneur, tu as touché mon cœur. Touche aussi celui de mon conjoint. Touche aussi celui de ma femme. Seigneur, que les écailles de ses yeux tombent. Seigneur, que le voile tombe et qu'il, n'est-ce pas, voit la beauté de l'évangile. Qu'il voie la beauté de l'évangile. Qu'il accepte cet évangile. Seigneur, touche son cœur. De la même manière que tu as touché le mien, que ton esprit lui rende ministère. Je suis l'accès de salut dans cette maison et à cause de ma présence en ce lieu, ton esprit a déjà pris le contrôle de ce lieu. Alors je décrète et je déclare qu'il est, n'est-ce pas, sauvé, qu'il est touché, qu'il est, n'est-ce pas, visité par le Saint-Esprit. Herman et Yango, you are welcome. Donc il faut prier. Mets tes genoux au sol. Prie pour ton mari. Le divorce n'est pas, n'est-ce pas, la seule issue ou la seule solution. Prie pour lui. Et l'amour que tu as pour ton mari, l'amour que tu as pour ta femme va t'amener à prier pour lui. C'est le sacrifice, c'est le prix que tu dois payer. C'est le prix que tu dois payer pour qu'il soit sauvé. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. C'est une parole vraie. Cette parole-là est vraie. Alors tu vas présenter ton conjoint à Dieu et tu vas intercéder pour lui et tu vas intercéder pour elle. Au lieu de lui envoyer le feu, au lieu de dire que c'est un sorcier, c'est une sorcière parce qu'on t'a dit que oui, il est sorcier et puis vous vous séparez comme ça alors que ce n'était pas le cas. Juste parce qu'il refuse de croire aujourd'hui, juste parce qu'il te persécute aujourd'hui, toi tu refuses, n'est-ce pas, de payer le prix. Paye le prix dans la prière. Mets tes genoux au sol. Prends des temps de jeûne pour lui. C'est très important. Prends les temps de jeûne pour lui. Parle à Dieu à son sujet. Et tu seras surpris. Tu seras étonné. Maintenant, dans le cas où vous n'êtes pas marié légalement, et peut-être, je prends le cas des gens qui vivent en concubinage. Vous êtes, n'est-ce pas, votre relation n'est pas officielle. Mais vous vivez quand même ensemble. Comment faire? Si maintenant, l'Esprit de Dieu t'a touché, si maintenant, toi, tu es né de nouveau et que ton fiancé refuse de naître de nouveau, tu vas appliquer la même stratégie. Tu vas mettre tes genoux au sol et tu vas prier pour lui parce que vous devez, n'est-ce pas, servir Dieu ensemble. Tu vas prier pour elle parce que vous devez servir Dieu ensemble. Dans le cadre des fiançailles, si vous êtes fiancé, vous vous êtes fiancés, avant les fiançailles, vous n'étiez pas, n'est-ce pas, des chrétiens nés de nouveau. Vous meniez votre vie, voilà, d'une certaine façon. Maintenant que l'un d'entre vous est né de nouveau, il doit prier pour son fiancé. Il doit prier pour sa fiancée. Il doit intercéder pour sa fiancée. C'est très important pour que son fiancé aussi accepte l'évangile. Que sa fiancée aussi accepte l'évangile. Maintenant, il peut arriver que ton fiancé te dise, moi, je ne croirai jamais. Vos histoires, là, je ne suis pas dedans. Soit tu, n'est-ce pas, arrêtes cette histoire, soit toi et moi, c'est terminé. Là, maintenant, tu as le choix. Parce que tu n'es pas lié par le mariage. Vous n'êtes pas mariés. Voilà, il n'y a rien qui vous relie. La seule chose qui vous relie, c'est votre amour. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, quelqu'un ne va pas... ok, écrivez en privé. Il faut m'envoyer, n'est-ce pas, l'invitation, servant de Dieu, Teresa. Envoie-moi l'invitation. Après le direct, nous allons causer. Donc, dans ce cas-là, personne ne peut, n'est-ce pas, te demander de choisir ton Dieu. Aucun homme sur cette terre, aucune femme ne peut t'exiger de le choisir par rapport à Dieu. Non. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te dire, soit tu me choisis, soit tu choisis Dieu. Non, c'est Dieu que je vais choisir, bien entendu. Je ne vais pas réfléchir là-dessus. Là, nous sommes encore dans le cadre des fiançailles. Mais dans le cas où vous êtes déjà marié, l'homme peut aussi aller aux extrêmes en te demandant de choisir entre lui et Dieu. Reste tranquille, ne lui dis rien.
rentre dans la prière. Parce que dans la prière, tu vas briser beaucoup de choses. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Il n'y a rien que la prière ne puisse résoudre. Lorsque tu te mets dans la prière, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pas des prières où tu le tues, où tu le coupes, où tu lui envoies de feu, mais des prières que tu fais avec amour, parce que tu as soif. En plus d'être ta femme ou ton mari, c'est une âme qui doit être gagnée par le Seigneur. C'est une âme qui doit entrer, n'est-ce pas, dans le royaume. Donc tu vas intercéder pour lui et tu vas dire, Seigneur, si aujourd'hui il me demande de choisir entre toi et lui, c'est parce qu'il ne comprend pas un certain nombre de choses. Moi, je me mets donc en prière pour lui, afin que les écailles tombent de ses yeux et qu'il voie la beauté, n'est-ce pas, de l'évangile. Mais dans le cadre où vous n'êtes pas marié, vous n'êtes que fiancé, et ton fiancé, n'est-ce pas, te demande de choisir entre Dieu et lui, que ton fiancé te dise que lui, il n'est pas d'accord, il ne veut plus que tu ailles à l'église, il ne veut pas que tu lui parles de Dieu, il ne veut rien entendre, là, tu peux décider de t'en séparer. Là, tu peux décider de t'en séparer. Est-ce que tu comprends? C'est très important. C'est très important. Donc, nous allons parler de ce sujet encore et encore. Il y a que tu aies un accès de salut. Il y a que ton comportement compte. Tu ne peux pas être sœur à l'église. Et chaque fois que tu rentres, ton mari, lui, n'est même pas à l'église. Mais il sait tout ce qui se passe. Il connaît, n'est-ce pas, les frères et sœurs qu'il n'a jamais vus. Parce que tu en parles. Tu en parles, tu arrives à la maison, tu commences à faire des commentaires. Oh, tu as vu telle soeur, tu as vu tel autre frère, vraiment l'église là, hein, machin, ceci. C'est vous-même qui poussez les gens, n'est-ce pas, à ne pas accepter Jésus-Christ. C'est vous qui amenez les gens, vos conjoints là, n'est-ce pas, femmes ou mari, à ne pas accepter Jésus-Christ. Parce que quand ils regardent à votre comportement, vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des exemples, vous êtes même devenus pire qu'avant. Vous êtes devenu pire qu'avant. C'est-à-dire, tu abandonnes ton mari, tu abandonnes la maison, tu abandonnes les enfants, tu es à l'église matin, midi, soir, et quand bien même tu es là, tu ne peux pas prendre soin de ton mari, tu ne peux pas prendre soin de ta maison, de tes enfants. Tu es quel genre de femme? La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Tu dois bâtir ta maison. Il doit y avoir un équilibre entre tes responsabilités conjugales et tes responsabilités spirituelles. Tu es quel genre de femme? Et puis tu vas demander à cet homme-là de te suivre à l'église? Non, le pasteur va devenir son rival. Je dis Jésus-Christ même va devenir son rival. Il va dire, depuis que tu es avec ce Jésus-là, toi tu ne me gères plus. Toi tu ne me gères plus. Non, bien aimé, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut arrêter ces choses. Donc, c'est pas parce que tu pars à l'église que tu ne vas plus être soumise à ton mari, que tu ne vas plus lui faire du bien. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, tu pries matin, midi, soir. Et il y en a même d'autres femmes qui ne sont plus attractives. C'est-à-dire, tu ne te maquilles pas. Tu es là. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment faire pour que ton mari, n'est-ce pas, soit fier de toi. Tu es jeune, tu pries, tu as déjà maigri. À force de jeûner et de prier, tu es déjà chétive comme ça. Il n'y a même plus la chair sur toi. Tu n'as plus de sang. Ce n'est plus la femme qui l'a connue. Ce n'est plus la femme qui l'a épousée. Donc quand il te regarde aujourd'hui, tu laisses à désirer. Il n'a même plus, il n'a pas envie de toi. Il ne veut rien faire avec toi. Et il y en a d'autres qui viennent, hey, pasteur blanc, moi mon mari, je ne le comprends pas. C'est comme si il ne me voyait pas. C'est comme si je ne lui disais rien. Tu ne lui dis rien. Parce que déjà tu te négliges. Les cheveux sont comment? Le visage est comment? C'est comment? Tu passes ton temps à prier, à prier, à prier. Est-ce que tu penses que c'est cette prière qui va, n'est-ce pas, mettre de l'harmonie dans ton couple? Est-ce que tu penses que c'est la prière? Non, l'homme est là, il a besoin de toi. Tu es sa femme, il a besoin de toi maintenant. Non, laisse-moi, je suis dans la prière. Je suis dans la prière, je suis dans la prière. Tu viendras pour les prières d'urgence. Encore pour cet homme-là. Parce que quand une fille là va le prendre dehors, une fille, je t'assure, qui est coquette, bien maquillée, bien habillée, n'est-ce pas, qui sait le prendre, lui parler, va le récupérer. Tu viendras encore pour les prières d'urgence. Ne te néglige pas. Au nom de Jésus. Non, Jésus même est glorieux. Jésus est glorieux. Donc il faut arrêter ces choses-là.
Toi, tu pars dormir à l'église matin, midi, soir. Toi, une femme mariée, tu cherches quoi? C'est quel genre de Dieu que tu es en train de chercher? Tu dors à l'église matin, midi, soir. Tu es à l'église. Tu es dans les programmes à l'église. Ton mari ne te voit pas. Tes enfants ne te voient pas. C'est une autre femme qui va entrer. Elle va prendre le contrôle de ce foyer-là. Elle va s'occuper des enfants et de ton mari. Toi, tu vas donc aller rester définitivement à l'église. Il faut arrêter ce fanatisme religieux. Tu pars dormir, tu cherches quel Dieu, tu fais quelle prière, tu veux devenir quoi? Tu veux devenir quoi pour aller rester à l'église? Tu dors à l'église matin, midi, soir. Non, il faut arrêter ces choses. Ton mari, c'est ton mari. Ton pasteur, c'est ton pasteur. Et chacun a sa place dans ta vie. Et tu dois savoir faire la part des choses. Et il y a même des femmes qui comparent leur mari à leur pasteur. Il faut arrêter ça. Ton mari n'est pas ton pasteur. Ton mari n'est pas ton pasteur. Il faut arrêter ça. Donc plusieurs comparent. Vraiment, mon pasteur est comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Mon pasteur, tu vas aller épouser ton pasteur? Tu veux aller épouser ton pasteur? C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, on crucifie les pasteurs. On dit toutes sortes de choses parce que vous-même, les femmes, vous êtes le problème. Vous êtes le problème. Tu ne vas pas épouser ton pasteur. Donne du respect à ton mari. L'homme aime lorsqu'on le respecte. L'homme aime lorsqu'on lui, c'est-à-dire on le porte. Lorsqu'on lui donne, n'est-ce pas, on lui fait des éloges. L'homme aime il se sent roi chez lui. Il doit être roi chez lui. En fait, il est un roi. Tu es la reine. Et maintenant, ce qui fait de toi la reine, c'est parce qu'il y a un roi. Tu dois, n'est-ce pas, le soutenir. Il doit sentir que tu es là. Il doit sentir que tu es avec lui. Même s'il n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, fais ce que tu dois faire. Tes obligations conjugales. Tu dois faire ce que tu as fait. Ton comportement est très important. Ton attitude est très importante. Et il y a plusieurs sœurs comme ça là qui ont raté le mariage à cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Toujours en train de comparer ton mari ou ton fiancé au pasteur. Tu es en train de les comparer au pasteur. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Chaque personne est unique. Je vous le dis tous les jours. Que ce soit dans les sections de prière, que ce soit dans les coachings, vous êtes unique. Vous ne serez jamais. Les gens ne seront jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Chacun doit avoir sa place. Et il y a un temps. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour jeûner. Et il y a un temps pour aller à l'église. Et il y a un temps, n'est-ce pas, pour être avec son mari. Et il y a un temps pour faire l'amour. Et il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour tout. Ne viens pas me dire que pasteur, lui là, vraiment, c'est un nymphomane. Vraiment, lui là, il aime ça tous les jours, tous les jours. Tu es allé faire quoi là-bas? Tu penses qu'il t'a épousé pourquoi? Il t'a épousé pour venir rester là. Il t'a épousé pourquoi? C'est pour cette raison que tu devais d'abord, n'est-ce pas, le connaître avant de l'épouser. Tu devais connaître toutes ces choses avant de l'épouser pour savoir à quoi t'attendre après le mariage. Pour te préparer en conséquence. C'est très important. Donc la prière est très importante. Ton attitude, ton comportement. Tu passes le temps à critiquer les frères de l'église à la maison, les sœurs à la maison, à faire le Congo-ça. Toi qui pars à l'église, tu fais le Congo-ça. C'est toi qui pars à l'église qui manque comme il n'est pas permis. C'est toi qui voles l'argent dans ses poches. Toi qui pars à l'église. Après la nuit, tu vas prier. Tu es là comme ça, tu voles l'argent. Tu as des plans dans ta tête là. Non, il faut faire attention. Il regarde à tout ça et il se dit, mais si celle-ci va à l'église et elle est comme ça, my God, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, autre chose, c'est que si, n'est-ce pas, tu n'es pas encore marié, tu as le temps de faire le bon choix. Tu as le temps de faire le bon choix. Parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction que toi. Je vois souvent des chrétiens nés de nouveau qui préfèrent aller épouser les païens parce que se disent-elles, il n'y a pas de frère à l'église. Il n'y a pas de frère à l'église qui me plaît. Donc j'ai des frères à l'église, là je ne vois personne. Ma catégorie est dans le monde. Tu es à l'église, tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu peux te mettre sous un joug étranger. Fais attention. Fais très attention. Fais très attention. Tu es à l'église, tu sors de l'église pour aller te mettre sous un joug étranger. Tu sors de l'église pour aller chercher quelqu'un dehors et tu dis, pasteur, je vais le convertir. Tu as le pouvoir de convertir quelqu'un.
tu as le pouvoir de convertir quelqu'un. Tu dis non, pasteur, je vais aller chercher quelqu'un dehors, je vais le convertir et puis je vais l'amener. Je ne dis pas que c'est impossible. Tu peux rencontrer quelqu'un et puis tu lui prêches la parole, la personne accepte cette parole et commence à suivre et devient, n'est-ce pas, quelqu'un qui sert vraiment le Seigneur. Mais dans, n'est-ce pas, la plupart des cas, ce n'est pas toujours évident. La personne peut commencer à venir. La personne peut commencer à venir, n'est-ce pas, à l'église dans le but de te conquérir. Elle fait semblant de venir à l'église dans le but juste de te conquérir. C'est pas parce qu'elle veut, n'est-ce pas, elle est née de nouveau ou bien elle a cru ou bien parce qu'elle veut vraiment vivre la vie de Dieu. Non, c'est toi qu'elle veut et dès qu'elle t'aura, ça sera terminé. Donc il y a des gens qui vous ont trompé comme ça, disant que il n'y a pas de problème. Tu pries, tu pars à l'église, ok, comme tu pars à l'église, il n'y a pas de problème, je vais aussi venir t'accompagner. Le gars il veut l'Afrique du Sud. Il veut l'Afrique du Sud parce que plusieurs personnes de nos jours disent les filles qui sont à l'église sont saintes, les filles qui sont à l'église, n'est-ce pas, sont des filles sérieuses, ce sont des filles qui prient, ce sont des filles, et ils viennent comme ça chercher des filles à l'église pour les ramener dans le monde. Pour les ramener dans le monde. Donc, quelqu'un peut venir comme ça. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il y a deux choses qui vont se produire. Soit tu vas la mener à te suivre, soit c'est elle qui va te ramener dans le monde. Et j'ai vu beaucoup de sœurs comme ça qui étaient zélées à l'église. Juste à cause de cette affaire qu'on appelle le mariage, elles se sont retrouvées dans le monde. Alors qu'elles avaient été déjà sauvées. Elles avaient, n'est-ce pas, reçu Jésus-Christ. Mais à cause de cette affaire qu'on appelle le mariage, qu'on ne veut pas attendre, qu'on est pressé, on voit l'âge qui est en train de passer, on voit ses collègues qui se marient, on voit ses petites sœurs qui se marient, alors on se lance. Dès que quelqu'un arrive, même s'il est païen, tu, n'est-ce pas, t'ouvres à lui et tu dis, finalement, le Seigneur m'a exaucé. Très bientôt, tu vas commencer à pleurer parce que une fois qu'il t'a déjà eu, il va encore venir faire quoi à l'église? Lui, il ne viendra plus à l'église. Il va te dire, ces affaires, je les ai acceptées parce que, n'est-ce pas, j'étais encore en train de te conquérir. Maintenant que tu es devenue ma femme, ce n'est pas toi qui portes le pantalon dans cette maison. C'est moi l'homme, c'est moi qui t'ai doté, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Alors tu vas marcher comme moi je veux. Là tu es prise au piège. Refuse, n'est-ce pas, de te retrouver dans une telle situation. Refuse. C'est pour ces raisons que tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir une profonde communion avec le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un vient te parler, il faudrait que, n'est-ce pas, tu sois éveillé spirituellement pour voir au-delà de ces paroles. Parce qu'il y en a des personnes qui ont exercé leur langue à tellement bien parler que lorsqu'elles te parlent, tu oublies même d'abord tous les versets bibliques que tu as appris là. Tu oublies les versets bibliques. Tu les oublies. Tu commences à nager dans un rêve sans fin. Dans un rêve, on commence à te promettre des choses, on te promet des choses, on te promet des choses, on te promet, dans le but de te sortir de ton appel, de te sortir de l'église. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, bien-aimés. Soyez des femmes, n'est-ce pas, qui ont le discernement, qui prient. Parce que la prière vous permet, n'est-ce pas, d'aiguiser votre oreille spirituelle. La prière vous permet de positionner vos antennes spirituelles pour recevoir de l'Esprit de Dieu. Donc, s'il n'est pas encore là, attends. Attends. Ne te précipite pas de te marier juste parce que l'autre s'est marié, juste parce que l'autre s'est marié, juste parce que non. Est-ce que cette personne-là, n'est-ce pas, regarde dans la même direction que toi? Oui. Est-ce que cette personne croit au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Est-ce que cette personne, n'est-ce pas, lorsque tu es avec elle, tu sens que vous pouvez bâtir, vous pouvez, n'est-ce pas, contribuer à ce que le royaume de Dieu s'étende sur la terre? Oui. Alors tu t'engages. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc ta façon de faire est très importante. Il faut arrêter, n'est-ce pas, d'être des occasions de chute. Arrêtez d'être des occasions de chute. Tu es born again, bien-aimé. Il faudrait que par tes actions et tes paroles, on voit Christ à travers toi. Qu'on voit Jésus-Christ à travers toi. Parce que tu es la lumière. Tu es l'accès de salut. Tu es une lettre, n'est-ce pas, écrite. Tu es une lettre écrite.
Et les gens lisent cette lettre-là. Les gens regardent à toi. Every day, les gens te regardent. Les gens veulent voir. Ton mari veut voir. Ta femme veut voir. Tu as une lettre écrite. Donc, continue de travailler pour le gagner ou la gagner à Christ. L'autre chose, c'est la patience. Là, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la tolérance et il y a la persévérance. Si tu lui as parlé une fois, deux fois, trois fois, elle n'a pas compris, il n'a pas compris, ne t'en fais pas. Ne prends pas déjà des décisions. Ce que tu as à faire, c'est d'être patiente pour que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu le touche comme il t'a touché aussi, afin qu'il croie. C'est très important. C'est très important. Voilà. You are so blessed. You are so blessed. Je suis le pasteur Blanche, coach et activatrice des masses. Tu peux me contacter en inbox. Il y en a plusieurs qui sont en train de suivre des cours en ce moment sur comment découvrir sa destinée, sur comment gérer ses pensées. Donc, plusieurs suivent des cours, comment gérer même son foyer, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs cours qui sont donnés comme ça, dans le but de vous édifier davantage, de faire de vous des meilleures personnes. Donc, vous pouvez me contacter inbox si vous avez besoin, n'est-ce pas, de prendre les cours et je vous dirai quelles sont les modalités. Quelles sont les modalités? C'est très important. Donc, vous êtes des personnes exceptionnelles. Merci d'être restés connectés. Merci d'avoir partagé la vidéo. Voilà. Nous serons encore en direct jeudi lorsqu'il sera 13h. Soyez connectés à 13h. Et Junior, donne-lui le contact. Junior, tu as le contact. Donne-lui le contact. Donc, nous serons encore en direct à 13h jeudi. Et nous allons en parler encore et encore. Nous parlerons de ces hommes-là même aussi qui sont nés de nouveau, peut-être qui ont été appelés au ministère et qui, n'est-ce pas, délaissent leurs femmes. Délaissent leurs femmes. Ne prennent plus soin de leurs femmes, de leurs enfants, juste parce que, n'est-ce pas, ils ont été appelés au ministère. Tu sais, lorsque tu es appelé au ministère, si tu étais déjà marié avant d'être appelé au ministère, tu dois faire asseoir ta femme et lui dire, voilà, le Seigneur m'a appelé au ministère. Tu dois la préparer psychologiquement. Tu dois lui dire, voilà, le Seigneur, voici ce que le Seigneur m'appelle à faire, voilà, voilà. Il faut la faire asseoir, il faut lui expliquer. Ces choses, ne commence pas seulement à vouloir que ta femme te suive by thunder, by force. Juste parce que Dieu t'a appelé, elle aussi, elle doit te suivre. C'est pour ces raisons qu'elles deviennent rebelles. Elles deviennent des problèmes. À l'église, elle devient un sujet de scandale. Parce que tu ne l'as pas préparée. Parce que tu ne pries même pas pour elle. Tu vois seulement le démon. Tu commences à dire qu'elle est possédée. Non. Il y a un travail que tu dois faire toi-même pour la gagner. Et la mener aussi, n'est-ce pas, à te soutenir, à t'aider dans ce dans quoi le Seigneur t'a appelé, dans ce à quoi le Seigneur, n'est-ce pas, t'a appelé. Elle doit te soutenir. Et le fait que tu sois pasteur ne veut pas dire que ta femme aussi doit automatiquement devenir pasteur. C'est un appel. Il faudrait déjà qu'elle ait été appelée au ministère avant de devenir pasteur. Donc, c'est pas parce que tu vois tel pasteur travaillant avec sa femme que tu vas aussi le faire. Non. Est-ce que ta femme a reçu l'appel? Est-ce que ta femme a reçu l'appel? Si elle n'a pas reçu l'appel, ne va pas lui imposer quelque chose qui va la dépasser et qui va créer, n'est-ce pas, des problèmes après dans le ministère. Donc, tu n'es pas marié au ministère, tu es marié à ta femme. Le ministère est un appel et tu dois faire, n'est-ce pas, la part des choses. Il doit y avoir un équilibre, il doit y avoir un temps pour chaque chose, un temps pour ta femme, un temps pour le ministère, un temps pour l'église, un temps pour les enfants, un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc il faut de l'organisation pour que, n'est-ce pas, plus de personnes acceptent Jésus. Organise ta maison, organise ta propre vie. C'est très important. You are so blessed. You are so blessed. J'ai été très ravie d'être avec vous en cet après-midi. Et je sais que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vous a éclairé et vous a permis de voir un certain nombre de choses que vous ne voyez pas ou bien que vous ne considériez pas. Il est temps pour vous, n'est-ce pas, de rectifier le tir et d'être ces agents de changement que Dieu vous a appelé à être. Vous êtes la lumière. Alors brillez par cet enseignement.
Brillez, élevez-vous, prospérez, avancez. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Bonne soirée à vous. You are so blessed. Merci beaucoup.